Mathieu Grimpret, bonjour. Bonjour Audrey. Alors vous êtes enseignant et créateur d'Objectif Postbac, qui est un cabinet dédié au coaching scolaire. J'imagine peut-être dans votre cabinet, vous êtes confronté parfois à des élèves qui ne se sentent pas à l'aise avec l'école. Alors comment est-ce qu'on fait quand on n'aime pas l'école ? Alors ce que vous avez dit est important, c'est-à-dire qu'il faut vraiment distinguer les élèves qui ne sont pas à l'aise, chez qui il peut y avoir un problème, et les élèves qui font un véritable blocage, un véritable refus de l'école. Et là, pour le coup, c'est plutôt une question à traiter par un psychologue, un psychiatre, un professionnel de ce genre de dysfonctionnement. Et pour ceux qui donc sont pas à l'aise à l'école, eh ben, quelle question est-ce qu'il faut se poser tout d'abord ? Alors d'abord, moi je dirais qu'il faut prendre son mal en patience, souvent. Parce que quand vous êtes, par exemple, vous arrivez en seconde, il y a une maturité qui apparaît, et puis là vous vous dites, il y a encore 3 ans à m'infliger des matières que j'aime pas. Là, il faut se dire, 3 ans c'est beaucoup et 3 ans c'est peu. Et il ne reste que 3 ans pour aller vers ce pourquoi tu es fait, ce que tu as envie de faire. Donc il faut se forcer un petit peu. De temps en temps, il faut un peu, comme on dit, forcer la mule. Oui, parce que il n'y a pas de secret de ce point de vue. Aucune baguette magique ne vous rendra amoureux de l'école. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a des choses à chercher du côté de l'orientation ? Peut-être parfois aussi c'est une question d'orientation subie, comme on dit. Alors, je pense en effet que souvent l'orientation est en cause. Maintenant, quand vous êtes au milieu du gué, c'est très difficile de revenir en arrière. Même si de plus en plus, et ça c'est très important et c'est très bien, il y a des passerelles entre les filières. Je parle essentiellement du cycle terminal, première terminale. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de se fixer un objectif. C'est-à-dire, ok, tu n'aimes pas l'école. Moi, je te dis, quel est ton objectif ? Ton objectif, c'est d'être premier de ta classe pour pouvoir ensuite aller en classe préparatoire. Là, tu n'as pas de choix. Il faut que tu apprennes à aimer l'école parce que si tu n'aimes pas l'école, tu n'auras pas les bonnes notes qui te permettront d'aller en classe préparatoire. Tu n'aimes pas l'école et tu veux, par exemple, devenir horloger. Magnifique métier manuel. Eh bien, il faut, par exemple, que tu aies la moyenne par exemple, jusqu'au bac, mettons. Et ensuite, après le bac, tu te tourneras vers une formation qui te permettra d'assouvir, de répondre à ta passion. Eh bien, là, tu as ton objectif. 10 de moyenne. On ne te demande pas forcément d'aller au-delà. On te demande de remplir l'objectif que tu t'es fixé au départ et à la limite que tu as pu contracter avec tes parents ou avec tes professeurs. Donc, ce que vous dites finalement, c'est fixer un objectif ou quasiment un deal en fait. Exactement. Avec soi-même. Ça, je pense que c'est important de considérer l'école aussi comme un moyen, un outil. Et telle personne aura avec un outil une fonction, une tâche, telle autre personne aura une autre tâche, se fixera d'autres objectifs. L'école, c'est un outil, il faut s'approprier l'école. Moi, je dis souvent, ça n'est pas l'homme qui est fait pour l'école, c'est l'école qui est faite pour l'homme. Donc, en s'appropriant sa scolarité, en fixant des objectifs, on trouve les moyens, et les moyens qui correspondent à son degré d'envie, je dirais. On sait qu'il existe des solutions un peu alternatives en dehors de l'école. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut conseiller ou pas ? Alors, moi personnellement, la déscolarisation volontaire, je pense qu'il faut y toucher avec des pincettes. Parce que parfois on prend ça comme une solution de remplacement, de facilité presque, en se disant bon, il ne veut plus aller à l'école. Je parle au nom d'un parent par exemple qui se dit mon fils, ma fille ne veut plus aller à l'école. Bon, ben, c'est devenu tellement pénible que je vais l'inscrire au CNED. Mais c'est précisément ceux qui ont le plus de difficultés à l'école qui sauront se débrouiller le moins dans des systèmes de déscolarisation volontaire ou dans des systèmes d'école à distance. Est-ce que les parents peuvent se faire aider à ce moment-là, quand il y a un problème, un conflit même Bien sûr, bien sûr. Ils doivent se faire aider. Là aussi, les parents doivent, alors sans avoir évidemment une démarche consumériste, parce que c'est à mon avis malsain, mais les parents doivent aussi utiliser les ressources qui sont à leur portée. Les professeurs, les réunions de parents-professeurs, les conseils de classe, la vie scolaire, le conseiller principal d'éducation, la direction, ce sont des personnes ressources, comme on dit, qui peuvent être très utiles aux parents
pour éclairer la situation de leur enfant. Solliciter un tiers peut-être dans la famille ou parmi Et les amis. solliciter un tiers, ça peut également être très utile. De toute façon, la direction, le CPE, les profs vont jouer le rôle de tiers. Ça peut être un tiers entre guillemets professionnel, le coach scolaire par exemple, mais quoi qu'il en soit, si les parents pensent pouvoir régler le problème tout seul, en face à face avec leur enfant, ça ne marchera pas. Il y a trop d'affectif dans la relation parentale. Il faut au contraire beaucoup de rationalité pour explorer, étudier la situation presque comme sous un microscope. Dépassionné finalement. Dépassionné. En dépassionnant, en dédramatisant aussi, on peut arriver, on se donne des chances d'arriver à faire que l'élève s'approprie sa scolarité. Mathieu Grimpré, merci. Merci.